Chers parents, chères mamans, bonjour, je suis Isabelle, coach de vie, et j'accompagne celles et ceux qui ont le sentiment de perdre pied dans leur parentalité ou plus largement dans leur vie. Les émotions. Ah, qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps et comme énergie à vouloir les contrôler ou les cacher aux autres. C'est pas simple, mais on se débrouille, on prend sur nous. Non. Le problème, c'est quand nos enfants ou l'un de nos proches ne va pas aussi bien le gérer. Et c'est là qu'on se prend de plein fouet du débordement. Parce que la vérité, c'est qu'il nous renvoie à notre propre impuissance. On ne sait pas le gérer. On met du sparadrap sur nos propres émotions, pas vu, pas pris, au lieu de soigner la plaie. Alors quand l'autre se blesse et qu'on est l'adulte qui est censé savoir quoi faire et comment protéger, bah, du coup, on lui rejette la faute dessus, on lui demande de se taire ou on fuit. Je le sais parce que je l'ai appris à mes dépens. On n'est pas des machines. Quand l'électrocardiogramme il est plat, c'est qu'on est mort. Accueillez la tristesse, la colère, le sentiment de justice quand ils sont là. C'est rien, c'est comme dire à quelqu'un qui ne souffre pas, qu'il a tort, qu'il se trompe ou qu'il fait semblant. Les émotions sont là pour nous rappeler qu'il y a quelque chose qu'on a très mal vécu, qu'on a subi sans savoir quoi faire. Et depuis, ça s'appelle. Et plus fort. Il faut vite remonter à cheval après la chute, parce que sinon la peur s'installe et durablement. Vous avez déjà vu des boomerangs, on est presque rassuré de les voir tout petits au loin, hop, s'ils sont loin on est débarrassé, mais en fait ils sont en train de gagner en puissance et en vitesse, et le retour va faire très très mal si on ne regarde pas en face et si on ne le gère pas. Phase 1, on évacue tout ce qui s'immisce sournoisement, on choisit de tout lâcher d'un coup, et bien, j'ai pas dit n'importe comment, on ne s'en prend pas aux autres, c'est entre moi et moi que ça se passe. Donc on va là où on peut crier, pleurer, où on écrit tout ce qui vient sans filtre, même si c'est faux et que ça n'a rien à voir. On lâche, on court, on tape sur des coussins, on libère émotionnellement et physiquement pour éviter que ça se verrouille dans nos intestins ou dans nos muscles. On choisit d'aller de l'avant vite et bien. Phase 2, on a chassé le toxique. Maintenant, on s'aère l'esprit. On se balade dans la nature, on fait de la cohérence cardiaque, on fait des choses avec nos mains pour que l'esprit soit bien présent là et pas dans le passé ou dans un pseudo-futur qui va mal. Phase 3, on pose à plat. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que cet événement est venu réveiller? Insécurité, impuissance, injustice, non-respect de ma liberté ou de mon intégrité? Ok. Quelle activité me permet de me sentir en sécurité, d'établir une forme de justice ou de me sentir libre? Un câlin, m'occuper de mes plantes, aider un voisin, sortir, me mettre en action pour combler mon besoin. Personne ne viendra vous sauver, c'est vous votre super-héroïne. Et on n'est pas en colère, on ressent de la colère. On n'est pas triste, on ressent de la tristesse. Ça ne fait pas partie de notre identité, hein, c'est passager, pour une durée qu'on choisit. Ne me croyez pas, expérimentez-le et voyez ce que ça change pour vous, pour votre enfant, pour votre relation. Vous trouverez des créneaux sur Calendly pour un pré-entretien totalement gratuit. Contactez-moi.